Bien, ben 19h, la séance est ouverte. Bonjour à tous et à toutes. Donc cette séance sera retransmise. On ne peut malheureusement pas la transmettre en direct parce qu'on a un débit internet de la DSL qui est trop faible. Qui souhaite prendre le secrétariat de séance? Qui accepte de prendre le secrétariat de séance? Bon. Emeline, merci. Donc, on a absent, excusé Jean-Claude Bouvy, pouvoir à moi-même. Vous avez tous été destinataires du compte-rendu de la séance du 26 janvier. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Donc le compte-rendu est adopté. Je vais vous faire passer le cahier. Et donc il y a une feuille aussi également à signer des membres du conseil municipal. Voilà. Je propose d'ajouter un point à l'ordre du jour. C'est tout ce qui concerne le matériel de la boulangerie. Comme vous le savez, l'ancien boulanger nous avait fait don de son matériel en échange de payer ses dettes d'électricité, de gaz et d'eau. Et là, on propose la vente de ce matériel. Est-ce que vous êtes d'accord pour rajouter ce point à l'ordre du jour? Oui. Tout le monde est d'accord. Donc, il s'agit en l'occurrence d'ajouter ce matériel à l'actif de la commune. Le boulanger actuel nous a fait une offre à 1 400 €. Et il y avait une autre personne qui est venue voir également le matériel qui n'a pas donné suite. Bon, je pense que de toute façon, le raisonnable, c'est de le vendre au boulanger qui est sur place. Et ça couvre les frais, hein? Oui, ça couvre les frais, grosso modo. Oui, bon, on a, ouais. Pas tout à fait, pas tout à fait. C'est pas au centime près, mais bon. Parce que c'est pas tout à fait, parce qu'on a quand même déjà presque 1 000 € de frais d'huissier, puisqu'il a fallu faire constater qu'il était parti, qu'il avait laissé tel et tel matériel. Donc ça, déjà rien que les frais d'huissier, c'est presque 1 000 €. Donc après, bon ben, on n'a pas fait le point trop sur ce qu'on a payé en électricité, c'est pas énorme. Ouais. Donc ça couvre même pas tout à fait les frais. Mais enfin, de toute façon, bon, on va pas trop. Ouais, non, on va pas chipoter. Donc là, il s'agit de l'intégrer. Donc c'est des écritures comptables pour l'intégrer à l'actif de la commune, le vendre et le sortir de l'actif une fois qu'il est vendu. Bon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bon, très bien. Alors, le compte administratif. Le compte administratif, il dégage des excédents de l'exercice 2020 dans les deux sections. Bon, il n'y a pas eu d'opération énorme puisque c'était déjà un exercice à cheval sur 2 mandats. Et puis avec le coronavirus, bon, ça a retardé certains dossiers. Donc on a en section de fonctionnement un résultat de l'exercice 2020 de 123 311,77. Le résultat le report des années précédentes, 133 388,67. Ça nous donne un excédent de 256 744. En investissement, un excédent de 81 786,23. Auquel il faut déduire les restes à réaliser, c'est-à-dire les opérations qui sont engagées en 2020 mais qui ne seront réalisées qu'en 2021 pour 108 393. C'est donc un besoin de financement de 26 606,77. Alors, vous avez tous reçu le document. Tiens. Je ne vais pas vous lire chaque ligne, je vais commenter ce qui me semble mériter des explications et bien sûr vous poser des questions si vous avez des questions à poser. La première ligne au compte... On est dans quoi dans les dépenses de fonctionnement. La première page, dépenses de fonctionnement. Voilà. Alors la première ligne, 6042, c'est les cotisations scolaires. On avait inscrit 50 000, on n'a réalisé que 10 000, parce que la commune de Villeneuve-sur-Yonne a présenté sa contribution qu'en janvier 2021. Donc pour 44 000 €, donc on était un petit peu juste. La ligne suivante, c'est le SD, c'est l'enfouissement sur l'ARD 606. Donc c'est pareil, on marque des sommes au moment où les travaux sont effectués, mais souvent l'appel est fait bien plus tard. Donc, et en plus, là,
on avait inscrit des sommes pour l'opération de la rue de la Forêt d'Hôte qui a été abandonnée. Donc c'est pour ça qu'on avait inscrit 40 000 et qu'effectivement, cette année, on ne marque que 30 000. Ensuite, il y a différents postes, par exemple les frais d'animation de la bibliothèque. Effectivement, il n'y a pas eu pratiquement d'animation de la bibliothèque, ça explique la faible somme. L'archivage, ça s'explique tout seul. L'archivage, effectivement, qu'on avait commandé 2 ou 3 ans avant et on avait renoncé, puis tout d'un coup c'est apparu, donc ça a fait 6 000 € qui n'avaient pas été inscrits, qui n'avaient pas été prévus. Les prises des illuminations de Noël, ça on ne l'avait pas prévu au budget, ça a été réalisé, donc c'est la différence. Les assurances qui sont inscrites sur 2 lignes au lieu d'une. Il y a les bâtiments et puis les véhicules, c'est ça, non? Oui, C'est ça. c'est ça. Et puis le remboursement des frais de déplacement pour le personnel, c'est pareil, ils n'ont pas du tout eu de formation de l'année, contrairement aux autres années, donc effectivement il n'y a pas eu de... En recettes de fonctionnement, on avait été prudent parce que au moment où on a fait le budget, il y avait déjà le confinement. Mais bien entendu, les loyers de la boulangerie, il y a eu un trou entre le mois de mars et puis le mois d'août où la boulangerie a été reprise et la salle des fêtes n'a pratiquement pas été louée du tout de l'année. Donc quant aux subventions du SD, c'est pareil, ça va venir plus tard, mais là c'est pas encore arrivé. Investissement dépenses. Investissement dépenses, toujours le SD, on avait prévu l'enfouissement de la rue de la Forêt d'Hôte qui bien sûr n'a pas été réalisé. La boulangerie. Après il n'y a plus de... je pense que moi je vois plus de points. Est-ce que vous avez des questions ? Non, on passe au vote. Alors, vas-y à toi. Bon, je vous propose de voter l'approbation du compte administratif 2020. Comment ? Non. Non, c'est plus une obligation. Y a-t-il des gens qui sont contre? Y a-t-il des abstentions? Donc tout le monde est d'accord. Donc le budget est... Le compte administratif est voté pour, pas de souci. Je vous remercie. Ce compte est en conformité avec le compte de gestion du Rosever. Je vous propose d'approuver également le compte de gestion. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc on va passer à l'affectation des résultats. Je vous ai donné tout à l'heure les excédents. Donc on affecte sur les excédents de 256 744. On met en report à nouveau en section de fonctionnement 230 093,67 et à l'article 1068 en investissement 26 606,77. Est-ce que tout le monde est d'accord? Le budget 2021. Il reprend en dépenses de fonctionnement, on reprend principalement les dépenses qui sont obligatoires. C'est vrai que c'est un budget où on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On peut difficilement rogner sur les postes qui sont obligatoires. On a reprévu... Alors... en 6042, la contribution scolaire, il n'y a rien d'écrit parce que ça a changé de compte. La perception nous a demandé de le mettre maintenant au chapitre 65. Donc on va retrouver ça plus loin.
On a prévu de poursuivre, d'équiper les lampadaires de prise pour les illuminations de Noël. Il y a une nouvelle dépense qui est le contrat de vérification des bornes incendie. Tout est loin, là. Comment? Bah oui, disons qu'après le reste, c'est jamais... Bon, le reste, on reprend les sommes un petit peu. Toi, tu l'as fiauté, donc c'est facile, mais pour nous, donne-nous les... Alors, qu'est-ce que tu veux? Les quoi? Les codes d'articles, qu'on puisse retrouver. Ah oui, d'accord. Tu comprends? Alors, là, j'en suis au 62,28. Ouais, d'accord. Au 62,28 d'hiver, c'est 1 300 €. C'est la convention qu'on a passée pour la vérification des bornes à incendie. Pour la première année, on est obligé de financer ce poste-là. Ensuite, après, on passe au chapitre 12, les rémunérations du personnel. On reprend. C'est en augmentation puisqu'on a 2 agents qui vont monter d'échelon et un de grade en fin d'année. Plus effectivement la nouvelle embauche qui va être effective à partir du 19 avril. Mais bon, jusqu'à maintenant, on embauchait quelqu'un à 50% du temps. Là, on embauche quelqu'un à 60% du temps. Ça fait une augmentation et puis une prime qu'on a instituée qui n'existait pas. Ouais. La prime qui est obligatoire, qu'on avait votée en 2017 et qui n'avait jamais été appliquée. Donc les contributions scolaires, on les retrouve au 65,58. On a prévu de payer 2 années de Villeneuve-sur-Yonne, puisqu'on a été appelé pour 2020 en janvier 2021. 65,58. D'accord, 120 000 euros. 120 000 euros. 120 000 €. Donc, ça ferait 80 000 € pour Voilà, ça ferait l'ADEME. déjà rien que 90 000 € rien que pour Villeneuve-sur-Yonne. Après, on avait payé 10 000 €, un peu plus que 10 000 €, donc ça fait 20 000, ça fait 110 000 quoi. Donc là, on a mis 120 000 pour ne pas être bloqué. Oui, c'est sûr que c'est... Alors, les dépenses d'investissement, c'est en fait, on reconduit un petit peu les opérations qui sont déjà inscrites, le mur des associations. On a fait... bonjour Eva. Donc arrivée de Eva. Va sur ta droite, Eva. Ah bah, donc il est quelle heure? Il est 13. 10, oui, 10. Il n'est pas complet, demande, je pense que tu dois en avoir plus, soit, parce qu'Eva, c'est pas complet. Oui, donc en dépenses d'investissement, il y a toujours le cimetière qui est inscrit. Bon, le terrain des associations qui est en cours de réalisation. On a fait des travaux d'aménagement à la boulangerie. On a fait installer des toilettes, un lavabo, une hotte. Bon. C'est quoi le code couleur là? Alors c'est ce qui a été réalisé en 2020 ou ce qui est prévu en 2021. D'accord, ok, ça marche. On a mis une somme de 4 000 € pour l'installation de bornes à incendie, puisqu'on a un projet d'amélioration de la défense incendie rue du Moulin à Vent. Pour ça, c'est censément la communauté d'agglomération qui doit intervenir pour enlever les bornes incendie qui sont actuellement sur une petite section, pour les mettre sur une section, c'est ça, Sylvain? Une section plus importante, et c'est à nous de payer les bornes. C'est eux qui les poseraient, mais c'est à nous de payer les bornes. Donc ça, on espère que ça sera réalisé en 2020. Ce qui permettrait à tout ce secteur-là, y compris jusqu'à la nationale, enfin la RD 606, d'être couvert. Couvert en incendie. Donc là, c'est en équipe avec monsieur Bouquet. On a racheté, comme il avait été prévu, un deuxième Barnum, comme on avait vu d'ailleurs à la dernière réunion.
La salle des fêtes, ça a été équipé l'année dernière, je pense, mais ça a été payé sur 2021. Tout ce qu'on a fait à la salle des fêtes, là, la table à langer, La vaisselle, le lave-vaisselle et ça. micro-ondes. Et les recettes, ma foi, c'est principalement les dotations de l'État, dont on aura la notification que Quoi, en le recette 31 fonctionnement mars. Oui, parce Ouais, recettes d'investissement. que... Ouais, mais t'as pas fait les recettes de fonctionnement. Tu les as pas faites J'ai pas fait les recettes de Non, fonctionnement. On est Bon. passé tout de suite en investissement. Fonctionnement Donc recette. alors, fonctionnement recettes. Si, j'ai parlé des loyers de la boulangerie et des subventions du SDEG. Non, mais qui t'as avaient- pas mis les chiffres au départ. Oui. T'as rien dit, hein. Comment? Non, t'as Sur pas. les 230 000 euros, tout ça, t'as pas parlé. Bon, les 230 000 euros, c'est donc C'est les reporté. reports à nouveau. Voilà. Contribution directe. Après, les dotations de l'État dont qu'on a arrondi parce qu'on aura les sommes exactes qu'à partir du 31 mars. Mais enfin, de toute façon, ça varie rarement d'une année sur l'autre. Et puis, donc voilà, les loyers. Ah oui, c'est Non, t'as parlé des c'est au loyers. niveau du compte compte administratif que que j'ai t'as parlé parlé. des loyers. Oui, là. Donc là, on a été un petit peu optimiste peut-être. Ouais. Déjà, les loyers de la boulangerie, là, c'est sûr qu'on les touche. Hein. Ouais, Donc ouais, déjà, c'est- c'est presque 600 euros par... Ouais, ça fait 6 vois 7 000 euros. Ouais. Voilà. Ouais. Donc on espère Ouais. qu'on pourra louer la salle des fêtes Ouais, un c'est petit ça. peu cet été. Ah, Oui, c'est vrai. malheureusement. Malheureusement. Voilà. Donc les recettes d'investissement, c'est les subventions. Hein. Donc les subventions qui sont assurées de la communauté d'agglomération et du département, et pour le mur des associations Nation des patrimoines. du DETA. On a inscrit une somme de 800 euros au titre des amendes de police qu'on va demander pour la place d'handicapés des travaux du cimetière. Donc ça, pour la réalisation de la place handicapée, on a le droit de demander des subventions pour les amendes de police. Donc, Mais t'as redemandé aussi pour... non, alors donc par contre, donc là, est-ce que vous avez des questions? J'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce que vous êtes... qui est contre ce budget? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le taux des taxes. Je propose de ne pas augmenter le taux des taxes. On n'a pas non plus connaissance des bases, mais les bases ne vont pas baisser. On n'a pas eu de perte de bâtiments, donc il n'y a aucune raison que les taxes baissent. Elles vont augmenter très légèrement comme chaque année. Donc nos taxes foncières bâties 12,30, foncières non bâties 42,06, puisque depuis l'année dernière, on ne vote plus de taux de la taxe d'habitation, bien que certains... Bien que certains... Foncier bâti 12,30 et foncier non bâti 42,06. J'ai pas dit ça? Non, t'as dit l'inverse. Non bâti combien? 42,06. Et 12,30 en... Et 12,30 en bâti. On vient de recevoir ce soir une notification de l'État qui nous explique que la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales va être compensée au niveau des communes par le versement de la part du département de la taxe sur le foncier bâti. Voilà. Voilà. En résumé- Et la taxe, je ne me rappelle plus de la taxe d'habitation, elle était à combien? Ah bah, de toute façon, ils ne nous demandent plus de la voter. Ouais, non, Depuis mais la- c'est bah non, ça, mais ça- je sais pas combien elle qui est. était touché par le département qui va être reversé à la... Oui, Hein. Apparemment, c'est ça. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même encore des gens qui payent la taxe D'habitation. d'habitation, ne serait-ce que les résidences secondaires, ou même les gens qui ont des revenus supérieurs.
Bah oui, tout le monde, Tout le monde, hein. Oui. En On principe, fait, là. d'accord, hein. Et donc, ben voilà, on vote plus de taux, donc je sais pas comment ça va. Nous, on vote notre taux de taxe et on va nous reverser également la part du département, mais sur la base des taux du département 2020. C'est-à-dire qu'apparemment, le département ne va plus voter de taux en 2021. Donc le taux département était de 21% et quelques, Oui. j'ai vu, c'est ça? 21,84%. Bon, voilà. Bon, est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas augmenter les impôts cette année? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc les subventions aux associations, vous avez eu le tableau. Est-ce que vous voulez qu'on prenne chaque association? Oui, on prend chaque association. Donc les associations d'Armeau, Tourbillonne, qui nous a demandé, comme l'année dernière, 1200. Bon, donc on avait attribué l'année dernière 600. Ça, c'est les propositions de la commission des finances, évidemment, ça c'est à discuter entre nous. On repropose à nouveau 600. L'atelier de peinture, 400. La gymnastique volontaire, donc, qui nous a contacté entre-temps, entre le moment où on a fait... de toute façon, ils ne demandent rien de particulier. Ils ne sont pas en activité, évidemment, depuis l'année dernière, les pauvres. Ils ne nous demandent rien en particulier, donc on propose 400 €. Ils ont quand même des frais au niveau du salaire de leur animatrice. Bien clair. Les Arméliens, en fait, 400. Les marcheurs d'Armélie, 400. Les intrépides qui nous avaient demandé de faire un effort, bon, ils ont changé de bureau. C'est une nouvelle... Alors, donc, les marcheurs, ils n'ont pas demandé de subvention, les... Si. Non, parce que... Ah bah oui, c'est pas marqué dans le tableau, Ouais, c'est une erreur. Moi, c'est ça que je comprenais pas. C'est une erreur, ça, oui. Et les intrépides, pareil. Ah, c'est parce qu'ils ne nous ont pas demandé. Voilà, Ils n'ont pas chiffré. En Ouais, fait, ils n'ont pas chiffré. ils nous demandent une subvention, mais pas chiffrée. Mais pas chiffrée. On a eu le dossier, mais voilà, ils n'ont pas demandé Voilà. de De donner toute façon, chiffré. c'est la même chose pour la gymnastique volontaire. Ils ne nous demandent pas une somme en particulier. Ils nous demandent une subvention, mais ils ne précisent pas la somme qu'ils demandent. Donc c'est pour ça que c'est vide. Donc les intrépides, ils nous ont demandé, ils n'ont pas chiffré, mais ils nous ont demandé de faire un petit effort. Donc on propose 600. L'UNRPA n'existe plus, les chasseurs non plus. Donc déjà, on peut peut-être voir par rapport à ces associations arméliennes, est-ce que vous avez des remarques sur les sommes proposées? Ouais. Moi, je ne suis pas beaucoup les associations, mais c'est toutes des associations, non pas fantômes. Donc, Ah non, c'est pas c'est fantôme. bien. C'est bien. Non, parce qu'après, bon, c'est la disparité entre les deux, entre les associations. Il y en a 400 et il y en a 600. Donc après, ça va savoir. Bon, c'est vrai que l'année dernière, les manifestations, vu le contexte, ça n'a pas pu être fait. Oui. Mais c'est ça. Donc c'est tout. Oui, après, il y a Tourbillonne, effectivement, ils ont un budget qui n'est pas tellement florissant. Il y en a d'autres associations qui ont suffisamment. Donc voilà, ils ne nous demandent pas parce qu'ils n'ont pas besoin et ils ont un budget confortable. Donc il y en a d'autres qui demandent un coup de pouce, disons. C'est ça qui fait la différence. C'est vrai que chaque année, il y a des fois, c'est d'autres associations qui bénéficient. Une année, on avait donné plus à l'atelier de peinture. C'était pour les décos de Noël. C'était pour les décorations. Bon, c'est clair que là, Tourbillon, ils n'ont rien pu faire de l'année, quoi qu'il arrive. C'est pas une les- association qui a énormément d'argent, donc... Et puis les intrépides non plus. Bah oui, De toute bah façon, la GVA non plus. Oui. Les Arméliens non plus. Oui, les Arméliens, c'est les seuls qui ont travaillé un petit peu. Oui. Bien, donc qu'est-ce que vous en pensez? Les marcheurs aussi. Les marcheurs marchent. Les marcheurs marchent. Oui, les marcheurs marchent, mais bon, d'un autre côté, ils font pas tellement d'animation. L'animation. Ils font pas d'activité qui leur rapporte de l'argent de toute façon. Donc, eux, ils sont pas impactés, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on vote association par association? Non, on vote le... Qui est contre? Vous avez déjà réfléchi là, en Enfin, c'est la commission des finances, hein. Et donc, vous pouvez proposer ce qui est. Non, c'est ça? Oui, on propose ça. Oui, oui. Non, nous, on propose ça, oui, voilà. On propose ça maintenant, Oui, effectivement, ouais. c'est discutable. Hein.
C'est vrai que depuis des années, on donne 400 euros. Peut-être qu'un jour, il faudra se dire qu'on donne 500, je sais pas. Enfin, c'est une idée aussi. On dira, on donnera que 300. Oui, ou que 200, je sais pas, voilà. Mais Bah, c'est ça vrai va. que là, pour l'instant, cette année, voilà ce qu'on propose, mais c'est pas écrit dans le marbre. Après, c'est adapté aussi en fonction des différents projets. Ouais. Oui, c'est donc on part du principe que 400, c'est la base de ce qu'on donne de toute façon. Et après, quand il y a un besoin particulier, ben, on peut aller au-delà. Voilà. Ouais, c'est ce qu'avait institué il y a quelques temps. Oui. Avoir une réserve s'ils avaient un projet vraiment spécifique. Là, je crois que Évidemment. dans le dossier de Tourbillon, ils proposaient, je crois qu'il y avait des sorties maintenant tous les mois. Ou... Comment? Dans le Non, dossier ils de proposent, Dans le dossier de Tourbillon, il y a maintenant, ils font des sorties tous les mois. Ils font une exposition tous les mois. Ils se retrouvent, enfin Ouais. une rencontre tous les deuxièmes dimanches du mois sur le terrain des associations. Donc effectivement, tout le monde peut aller voir les voitures C'est depuis quand ça? depuis février. Ils vont faire ça en été, Ouais, mais de bon, enfin, je sais février. pas, ça aurait été bien d'être au courant. Ouais. En même temps, C'est ce qu'on leur reprochait déjà l'année dernière. Bah oui. oui, mais alors, donc c'est pas franchement de leur faute parce qu'ils nous ont prévenus, nous. Hein. La mairie a été prévenue, ils nous ont demandé l'autorisation d'utiliser le terrain. D'accord, ouais. Voilà, qu'on leur a répondu que c'était d'accord. Donc en fait, si la communication n'est pas passée, c'est pas de leur faute à eux, c'est de notre faute à nous. Bah, dans les deux sens. Hein? Eux aussi, ils communiquent pas trop avec l'extérieur. Je veux dire, ça c'est. Bon, moi je l'ai mis sur le site, mais c'est vrai que Ouais, enfin, c'est vrai, moi je vais pas voir le site non plus. Hein, bon. Non, mais c'est à eux de demander quand même une communication. Ouais. C'est à eux, Je pense Ah oui, que de la faire. à la fois de la faire et de la demander. Et ils auraient rien fait que. Il y a les panneaux qu'on a fait, mairie et association. Eh bien, il y a 4 à faire. Voilà. C'est un, je pense, Ouais, je suis un d'accord. minimum. Mais bon, c'est vrai que toi, tu l'as, quoi qu'il arrive, tu l'as mis sur le site. Hein. moi je l'ai mis sur le site, mais c'est Ouais. vrai que du coup, j'ai pas. C'est pas la mairie de l'afficher partout dans le village. Hein. Ah non, mais J'ai pas- attends, j'aurais on pu a fait informer. eux, nos Ils doivent le faire spéciaux eux-mêmes. pour ça. Déjà l'année dernière, c'est ce qu'on. J'aurais pu au moins informer les conseillers municipaux, disons. Hein. C'est vrai que là, en 26 janvier, notre dernière réunion, bah, j'y ai pas pensé, j'aurais pu vous le dire. On le savait déjà. Il y a des choses à penser. Oui. Des choses à penser. Non, bah, À eux, petit peu. s'ils veulent le renseignement, c'est à eux de communiquer. Non, mais souvent, ils veulent peut-être pas voir. Bon, bah alors de toute Ouais. façon, je leur ferai la réflexion, hein, comme quoi on leur reproche un manque de communication. C'est ce qu'on disait déjà l'année dernière. Ouais. Donc on reprend qui est contre, malgré tout, qui s'abstient. Donc on accepte ce tableau cette année. Pour les associations. Pour les associations Elles sont d'Arnaud. armées. Alors, ensuite, les associations extérieures à la commune. Je vous proposerai, c'est pas une association, c'est une adhésion, de reprendre l'adhésion au comité d'architecture et d'urbanisme de Lyon, avec qui on a rendez-vous mardi prochain pour leur demander de nous soutenir dans notre projet d'aménagement du plateau scolaire. C'est la navire, c'est ça? Non, c'est pas une association, c'est marginal, là, je suis Ah ouais, d'accord, sur le c'est comité encore- d'architecture. c'est encore Oui. chaud. Hein, et donc, c'est un taux par habitant, ça fait 116 € pour l'année pour Armeau, et donc on va leur demander de nous accompagner sur ce projet d'aménagement. Combien t'as dit 116 €, hein, il y a des virgules après, oui. je sais pas. Donc sinon, en association, la bibliothèque de Villeneuve-sur-Yonne, cette année, ils nous ont rien demandé. Les autres années, ils nous sollicitent, cette année, ils nous ont rien demandé. D'ailleurs, je crois que l'année dernière, c'était la première fois qu'on payait, qu'on leur donnait quelque chose. Hein. On va attendre, on peut toujours donner des subventions dans le courant de l'année, en fonction des demandes qu'on reçoit. La Davirs, ça fait des années qu'on donne 100 €. L'aide à domicile, pareil, c'est pareil que les autres années. Le CIFA, c'est en fonction du nombre d'élèves d'Armeau qui sont inscrits. En général, c'est 100 € par enfant. Le CFA, pareil. Et le CFA de Champignelles, pareil. Bon, il n'y a personne cette année. Sainte-Colombe-Assens, c'est la même chose. Les jours bleus, 150 €. On n'avait pas payé l'année dernière. Non, je crois pas. Pourquoi on n'avait pas payé l'année dernière les jours bleus? Parce qu'ils n'ont rien fait. Oui, mais bon, on le savait déjà qu'ils ne feraient rien au moment où on a voté le budget. Ah oui, on est en plein dedans, on est en plein Covid. Oui, mais c'est en octobre les jours bleus. Hein. On pouvait espérer. Enfin bref, peu importe. Cette année, on leur propose 150 €.
Après, on a eu des demandes de toutes les associations qui sont inscrites là. Ah si, il me semble qu'on a donné. On avait dit cette année on ne donnerait pas parce que justement on avait donné l'année dernière et qu'ils n'avaient rien fait. On n'a pas donné. Non, non. Pour moi, j'ai pris la délibération. Donc, Non, non. Il me semble qu'ils. On a donné en 2019. Voilà. En 2019, ils étaient venus à Armaux. non, c'est bon. Oui, on leur avait donné 150. Et pourquoi on n'a rien donné l'année dernière? Parce qu'ils n'ont pas fait d'appel, sûrement. Ah oui. Moi, j'en ai demandé. Ils n'ont rien demandé. En général, ils demandent bien les délégués qui vont à la Ouais, ouais, ouais. Et là, on a reçu une demande là cette année? On ne reçoit jamais de demande, c'est les délégués. Bah alors pourquoi on a inscrit 150? On C'est attend. Patricia qui va dans les... On va attendre peut-être que. Parce ça- qu'en principe, ils les refont à Armaux, Hein Comment? Quoi? si tout va bien. Pourquoi? Bah, c'est bien ce qu'ils ont dit. Non Bah pourquoi ils veulent revenir à Armaux? Je suis pas sûr, non. On était prévu, bon, plus ou moins prévu, après tout dépend s'ils ont des villages qui veulent bien Oui, si jamais ils ont Parce qu'ils personne. ont pas de Jamais Parce qu'ils ils ont n'ont pas de personne, ils le font à candidature? Armaux. Bah non, bah de toute façon, ils ont rien fait. On n'est pas à l'autre Parce que j'ai consolation. noté, nous, moi, hein. budget insuffisant pour assurer la Ça fait un peu semaine. ça, Je oui. sais plus pourquoi j'ai noté ça. Surtout qu'on. Sainte-Colombe, c'est quoi ça? Non, moi je propose qu'on attende quand même d'avoir la demande avant de donner. Oui, quand même, parce qu'on avait fait quoi la dernière fois L'année dernière, on n'a rien donné. Non, mais il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait fait. Il y a vous 2 avez ans, reçu oui, on l'avait donné, mais ils étaient venus à Armaux faire une animation. Une animation, c'est nous qui l'avons payé. Oui, On a payé une animation. C'est différent, ils n'ont pas animé l'Armaux. Donc ça se prévoit quand même à l'avance. Hein. Les accueillir, c'est. Ça, on a bien reçu la demande. oui, puis en général, le but, c'est pas de venir toujours dans la même commune. Moi, c'est ils de doivent tourner. tourner sur les communes. On a fait la dernière. Il y a 2 ans. On avait reçu la demande de subvention parce que j'ai la copie. L'année dernière? 22 janvier 21. Ah, oui, d'accord, tu l'as vu, mais tu ne l'as pas vu. 22 janvier 21. Attends, Donc c'est cette année. C'est la mairie qui la reçoit. Bon, bah donc on l'a eu, la demande. Dans votre dossier, vous l'avez pas là? Non, non. Bah je sais pas. Oui, oui, bah oui, c'est ça. Bah, j'ai dû l'avoir passé, c'est pour ça que j'avais. J'ai dû l'avoir passé. Donc ça, je la mets dans le dossier des subventions et du coup, on garde les. Voilà. On prévoit 150 euros, bon, en espérant que d'ici octobre, ils pourront organiser quelque chose. Entre-temps, on a reçu une nouvelle. Alors bon, après, il y a toutes celles qui nous sollicitent et où régulièrement on ne donne pas. Hein. À savoir la prévention routière. Les jardins de la Croisière, c'est nouveau. Hein. C'est la première année qu'ils nous sollicitent. Les Restos du Cœur, PEP France Alzheimer. Et on a reçu une demande là d'un organisme qui s'appelle La Parenthèse. Et c'est des gens qui organisent un espace de rencontre. Ils organisent des espaces de rencontre pour les familles qui ont des difficultés de violence, les enfants qui sont retirés à leurs parents et qui n'ont pas le droit d'aller chez leurs parents. Ils ont le droit de rencontrer parents et enfants en présence de travailleurs sociaux. Donc voilà, eux ils s'occupent de ça, d'organiser les lieux d'accueil, le service de médiation familiale. Ça s'appelle La Parenthèse. Ils nous demandent une subvention. Nous avons géré en 2020 156 dossiers, donc 17 parents habitants sur votre communauté de communes, et en particulier, je sais qu'il y a une famille d'Armaux qui utilise ce service. Bon, avec le problème que ces espaces de rencontre sont situés à Avallon, Tonnerre, Auxerre, donc les gens d'Armaux sont obligés d'aller soit à Avallon, soit à Tonnerre, c'est ce qui est super. Hein. Et bientôt Sens, voilà, bientôt Sens. Donc, voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça ressemble un petit peu à la Davirs, en fait. C'est une aide aux victimes, une aide aux... Voilà. Mais parce que le service, on a le CPEY à Sens, Oui. le Centre de protection de l'enfance, c'est ça leur mission, d'avoir des lieux pour pouvoir recevoir Alors les il y a enfants, peut-être les plusieurs parents. organismes qui feraient la même chose, Donc, alors à Sens, il y a. Bah à Sens, il n'y a pas, parce que donc la famille d'Armaux, elle va à Vallon ou à Ouais, non, mais Tonnerre. Non, mais leur association, il n'y a pas, mais le CPEY, qui est un organisme qui existe, qui est basé à Sens. Alors pourquoi les gens d'Armaux, ils les envoient pas à Sens? Est-ce qu'ils ne sont pas la même association? Ouais. Je sais pas. Bah oui, mais ça passe par la justice. Oui. C'est la justice qui dit. Ça devrait... Oui. Bien sûr.
Bon, donc... D'ailleurs, pour ces questions-là, avec notre mutualisation, on a un service, Jean-Baptiste Frère, tout ce qui est violence, délinquance, on doit bénéficier de ces conseils. Donc le service hygiène et nuisance et qui s'occupe aussi de toutes ces difficultés. Donc c'est Jean-Baptiste Frère, hein, donc à l'aglo. D'accord, à l'aglo. Il est personnel de sens. Il est personnel de sens ou de l'aglo? Lui, il doit être de l'aglo, mais c'est un service mutualisé, Mutualisé. donc on en bénéficie, c'est sûr, qui est au service de toutes les Vous êtes conseiller à la personne bénéficiaire d'Arnaud de... Mais non, mais c'est le juge qui lui dit, il n'y a pas à lui conseiller. Ici, les parents aussi peuvent, je suis sur le site, Ouais. il y a le juge qui peut demander, mais aussi les parents qui peuvent demander au CPEY de faire ces espaces Donc, de substance et au CER sont basés. C'est-à-dire que donc là, s'il y a des familles, donc si elles sont très bien avec cette association, et que pour elles, parce que ça les arrange peut-être à Vallon, il y a plus non, ça l'arrange. D'accord, non mais ça pourrait exister, par exemple, Oui, une grand-mère qui est à oui, Vallon oui. et on dit, bah ouais, mais enfin ça m'arrange que ce soit comme ça. Mais si c'est pas le cas, de les retourner vers ce qui est Autre chose, ouais. La haute association. Bien, qu'est-ce qu'on répond donc à cette cette association. association? Non. On a vu favoriser celle de la Glo. proche, ça serait intéressant, là, c'est vraiment très loin. Ouais, c'est... Donc il nous reste l'ADAVIR 100 €, l'aide à domicile 200, le CIFA 400, le CFA 100, Sainte-Colombe 100 et les jours bleus 150. Est-ce que ça va comme ça? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le cimetière, encore lui. Il y a un volet des aides de l'État qui s'appelle la DSIL, qui est quand même très proche de la DETR, mais apparemment avec des conditions moins strictes. C'est plus axé en principe sur les économies d'énergie, les énergies renouvelables, tout ça. Mais il y a aussi un volet en DSIL accessibilité. Et apparemment, ça serait moins draconien au niveau des conditions que la DETR. Donc, sous toute réserve, je vous demande l'autorisation de présenter une demande de subvention à la DSIL et aux amendes de police, comme j'en ai parlé tout à l'heure, pour le cimetière. Hein, voilà. Tout le monde est d'accord? Alors, tu dis c'est la DSDD, dotation, alors SIL, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, bon, on a fait le gros de l'ordre du jour. Rapport des commissions et syndicats. Bon, là, c'est un petit peu mouvementé, les syndicats intercommunaux. Oui, oui. Bon, alors, je sais pas, la gendarmerie, vous avez fini par avoir une réunion. Ah oui, c'est fait, oui. Ça y est, c'est fait. Bon. Parle, Pourquoi, on sait pourquoi le président a démissionné? Non, enfin, il nous a expliqué que c'était par manque de temps, suite à des problèmes personnels. D'accord. Donc, oui, ça veut rien il ne s'est pas étendu sur le sujet. Il a dit, je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps, et puis en plus, il a vu qu'il y avait des problèmes personnels. Donc, alors, monsieur Cordier, ex-président, a démissionné le 15 février. Autrement, il y a eu une relance pour les élections. Il y a un candidat qui s'est présenté, c'est monsieur Pichot, qui habite à Dimont. Il est à Dimont depuis 2014 et c'est un ancien gendarme. Voilà. Autrement, pour les travaux, ils ont été relancés. Ils ont dit que ça avançait très très bien. Ah oui, pardon. Sur le vice-président, c'est monsieur Moussu et madame Naz. Le secrétaire, ça sera à lire prochainement, à la prochaine réunion. Voilà,
autrement, voilà, c'est tout. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu. Ah oui, oui, bah c'est bon. Après, Le collège, c'est encore reporté. Ouais, le collège, ouais, ça portait. Les pompiers, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose. Il n'y a rien eu. Bon, voilà. Et la fourrière, il n'y a pas de changement. Moi, ça bouge pas tant que ça dans le syndicat. Alors, la fourrière, tu avais parlé de. Alors, on m'avait demandé des chiffres. Alors, du j'en. matériel. Voilà. Alors, donc. J'ai envoyé un mail Un lasso, c'est dans les 200 euros. Voilà. Mais est-ce que, justement, si on adhère à une fourrière, est-ce que c'est pas pour ne pas avoir, nous, à capturer les animaux? Voilà. C'est le On but. m'a demandé des chiffres pour que l'agent technique. Mais justement, moi, je me pose la question. Bon, on adhère à une fourrière, donc ça nous coûte quand même. Bon, voilà. Ils ont du matériel, ils ont du personnel formé. Donc, si on tombe, nous, dans Armeau, sur un chien dangereux, c'est vrai qu'on a, nous, l'habitude, moi, je préconise, pour rendre service aux gens, quand on tombe sur un chien, bon, gentil, plutôt que d'appeler la fourrière, de le prendre, nous, de le prendre ça en charge, pour que les gens, ça les évite de cavaler à Nailly, perdre une journée de travail et payer 300 euros pour récupérer leur chien. Si on peut rendre ce service. Mais si on tombe sur un chien dangereux, il est clair qu'on ne va pas envoyer notre personnel. Il est clair que dans ce cas-là, on appelle la fourrière. Tout ce qu'on pourrait avoir pour rendre service, c'est un lecteur de puce. Ça coûte 50 balles. Ouais, mais tu sais, tu téléphones. Ouais, bah, ça coûte 50 euros. Ça coûte que 50 euros. Ouais, ça coûte pas cher. Tu vas chez le vétérinaire, bon. Tu vois que les chiens sont tous pucés? Non. Oui, tu connais, si le chien est sympa, ça va, mais s'il n'est pas sympa. Mais s'il n'est pas sympa, on appelle la fourrière. Hein. Ouais, mais bon, à chaque fois, on ne sait pas sur quoi on tombe. On ne sait pas, voilà, c'est ça, le chien, Bon, ça se voit il quand peut même. avoir l'air sympa comme ça, puis tu Ça se commences voit, à te tripoter pour... Voilà, la dernière fois que j'ai Ouais, couru après, le chien, j'ai pas trouvé. Tu me diras, c'était un chien fantôme. Oui. Et tu reçois un coup de téléphone comme des pompiers qui te disent à tel endroit, il y a un chien qui divague, c'est... Voilà, qu'est-ce que... Bon, tu y vas, obligatoirement. Mais tu sais pas sur quoi tu tombes. C'est pour ça que j'avais émis l'idée, effectivement, d'acheter le matériel, parce que bon... Après, c'est pas obligé, hein, bien sûr. Le matériel pour capturer le chien. Ouais. Oui. Ouais, mais alors là, après, il faut... Non, ça laisse tomber, c'est pas un souci. Non, non. Dans ce cas-là, on appelle directement la fourrière. Ouais, directement, mais parce qu'après... Voilà, donc... Tous les chiens qui divaguent, on appelle la fourrière. Terminé. Ouais. Voilà. Faut prendre l'option. Hein. Après, en termes de délai d'intervention, vous mettez combien de temps? Oui, ah bah oui. C'est ça le Oui, problème. bah oui, ça c'est Après, ça. si le chien Moi- il divague pendant. Ouais. Bah, le problème, c'est que j'ai peur que le chien il provoque un accident. Qu'il Oui, soit méchant ou pas ouais, méchant. Mais si toi, Vraiment. tu Non, parce cours que- derrière le chien pour le capturer et qu'il provoque un accident, c'est bien. Parce que si tu laisses le chien, Non, tu mais dis oui. ce chien-là il est D'accord, méchant, mais tu C'est touches pire pas. pour la Faut journée. que t'attends Bah, tu que penses ça se que passe. le quoi. temps que le gars de la fourrière il arrive, le chien il est... Ça, c'est une histoire de responsabilité, quoi. Voilà. L'idée, on laisse courir, tant pis. Il se fait tuer, il se fait tuer. Après, voilà. Si c'est une moto, et ben, le gars il est blessé. Je sais pas. Mais le matériel ne va pas forcément vous aider à la clé. Ah si, parce que le problème, si t'es un chien méchant, tu dis, bah, tu... Comment Ah ouais, parce que le chien, il faut l'approcher. Oui, Ouais, mais bon, si c'est un petit chien, effectivement, tu risques rien, c'est pas de souci. Ouais, tout à fait. Maintenant, après, c'est un projet, maintenant, ça peut tomber. On laisse tomber. Bah, je sais On pas, fait comme on faisait avant. Je sais pas, on peut en discuter. Hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de décider non plus aujourd'hui. On peut... Maintenant, je pense que jusque-là, quand il y a eu un souci, on envoyait Jackie. Non. Non, pas. C'est de la mairie, donc c'est toujours sur elle que ça tombe. Moi, la dernière fois, c'est effectivement, Moi, on m'a j'en ai appelé à récupéré, 6h du matin, ouais, on m'a ouais. dit, voilà, monsieur Savard, il y a un chien qui est sur la nationale, apparemment, il s'est fait taper par une voiture, il est blessé, cherchais à le récupérer, quoi. Je suis arrivé, mais j'ai appelé Jackie aussi, d'ailleurs, on était venus tous les deux, on l'a pas trouvé. Mais on l'aurait trouvé, effectivement, qu'est-ce qu'on aurait fait du chien? Moi, je ne mets pas dans la voiture, hein, personnellement. Parce qu'en plus, c'est un chien blessé. Ouais, tu le prends de. À ce moment-là, tu appelles la fourrière. Tu le cantonnes et tu Il faut appelles rester la 3 heures à le cantonner, moi. Tant que la fourrière vient, surtout à 6h du matin. Il faut les appeler, ils n'en ont pas. Au pied de la nationale. Au pied national, avec les camions et tout. Et ça nous arrive souvent, les chiens errants. Oui.
Ouais, ça arrive. Ben, c'est par vague, D'accord. c'est comme tout. Là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Hein. C'est vrai que la cache, c'est une grosse cache, et je voyais ça plutôt dans la voiture communale, quoi. Il met ça dedans, ça évite de tout saloper la bagnole, quoi. Ouais, je suis équipé, moi, personnellement. Mais je vais pas prendre mon équipement quand c'est l'été. L'hiver, il n'y a pas de souci, l'hiver, il est tout le temps dans la voiture. Mais... Ben, ça arrive souvent, mais jusqu'à maintenant, on l'a toujours géré comme ça, avec des chiens sympas qu'on met dans la cour de la mairie. Et puis on met sur Facebook et les gens, finalement, assez rapidement, ils retrouvent leur chien. Après, parce que là, c'est le chien pas sympa. Voilà, c'est que ben, le chien pas sympa, bon, jusqu'à maintenant, depuis 2017, on n'en a pas eu. Mais Non. bon, ça peut arriver. Hein. Oh, puis même depuis, moi j'ai jamais entendu parler, il y avait vraiment, à part le chien là. Oui, mais il n'était pas perdu celui-là. Non, il n'était pas perdu, on savait à qui il appartenait. Mais autrement, j'ai jamais vu, moi depuis le temps que je suis là, je n'ai pas souvenir d'avoir un chien méchant. Le pire, je pense qu'on manque beaucoup, c'est peut-être plutôt le lasso, si quelqu'un se sent rassuré pour attraper le chien comme ça et puis le mettre dans la mairie, pourquoi pas. La Oui. je trouve que c'est peut-être du super plus. Non, mais bon, peu importe, hein, mais c'est une proposition, tu sais, je veux dire. À partir de là, mais le gros problème, c'est qu'effectivement, c'est toujours pareil, de me laisser le chien dans la cour de la mairie, sachant qu'elle est fermée tout le temps. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu embêtant. Ce serait plus facile de le mettre vers le local technique, d'avoir un endroit pour mettre le chien, quoi. Comme ça, après la fourrière, elle passe, elle peut récupérer le chien toute seule, elle n'a pas besoin de nous d'être là, présent. C'est beaucoup dans les mairies, il y a beaucoup de mairies qui sont équipées de... On parle en même temps là. Qu'est-ce que tu disais, Sandrine? C'était quand même un mode de fonctionnement qu'on avait de base en disant, voilà, quand il y a un chien perdu, on le met dans la cour de la mairie, on le permet. Maintenant, si tu veux le mettre là-bas, Ah bah, j'ai ça. là, il faut une cave. Ah oui, ça, Non, Oui, mais mais faut- il est quand même mieux dans la cour de l'Amérique que dans une cave. là, on est d'accord. Non, mais dans un chenil, quoi. Ah, Il ouais. faut fabriquer un chenil. Ouais, là, il faut que tu fabriques un chenil. Oui, mais alors si tu fabriques un chenil, il y a des réglementations. Ouais, Ah oui. dans le plan des réglementations. C'est pour ça qu'on adhère à une fourrière, c'est parce qu'il y a Ouais, des tout à fait. réglementations, il y a de ci, il y a de ça. Donc, prochain coup, il faut appeler la fourrière, terminé. Pas se prendre la tête. Bah, Terminé. pas à chaque fois, non. Non, pas à chaque fois non C'est un coup, hein. Attention, hein. La fourrière. Ah, Bah, c'est celui qui perd qui paye, hein. Ça m'est déjà arrivé, moi. ouais, mais enfin bon, si tu peux l'éviter. Oui, Ah, oui, ça oui, coûte pas oui. si cher. Ça coûte 15 Bon, enfin, euros, je alors. sais pas. Non, tu rigoles. Ah, quoi, c'est plus de 120 balles. Bah oui. De quoi par Bah jour par jour. Bah oui, Voilà, le mais fait qu'il vienne Plus te la prise en chercher, charge, oui. il vient te chercher, il l'emmène. Ouais, bah, dis donc. Là, tu peux rappeler. Oui, là, tu peux. Là, tu peux rappeler. ils ont changé les tarifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse en suspens. On laisse en suspens, on a ça, de toute façon, voilà. Moi, donc, au niveau de la communauté d'agglomération, le seul sujet un petit peu notable, c'est que la communauté d'agglomération se porte acquéreur de l'Institut d'études supérieures qui se trouve rue Victor Guichard en face des ateliers communaux, qui appartenait à la CCI qui a fermé une formation. La communauté d'agglo achète le bâtiment qu'elle louera, évidemment, à d'autres organismes de formation. Apparemment, il y a une demande, même depuis l'aube, pour venir faire des stages. Il y a un amphithéâtre, des cours, des conférences. Donc ça sera loué pour les organismes de... Le bâtiment, il est de la Bah oui, Oui, c'est ça, c'est ça. on entend, Donc en gros, c'est le projet à main. Après, il y a toujours les histoires de relance économique, mais enfin ça, c'est toujours, c'est toujours les mêmes conditions. Au PETR, il y a deux projets, un projet d'alimentation durable, producteurs locaux, etc., et un projet de label Pays d'art et d'histoire. Joigny a le label art et histoire, et donc le président il propose d'étendre ça à l'ensemble du territoire, dans un but touristique. Comme autre information, qu'est-ce que je peux vous donner? UFO Street, il est encore prévu pour l'instant de recevoir une animation qui s'appelle UFO Street, qui est destinée aux adolescents de 11 à 17 ans. C'est des activités sportives urbaines qui sont proposées un petit peu sur le modèle de Young Tour Sport, pour ceux qui connaissent. Donc ça se passerait sur le terrain des associations avec des ateliers différents, des activités sportives.
Il viendrait le 19 avril de 10h à 17h. Donc évidemment, c'est ouvert à tout le secteur. Voilà. Et pour l'instant, c'est maintenu? Pour l'instant, c'est maintenu. Je l'ai eu au téléphone. Il me dit qu'il a rendez-vous avec le préfet voilà, dans les jours qui viennent. Mais pour l'instant, c'est maintenu dans la mesure où c'est en extérieur. Donc ils ont annulé, par contre, il y avait de la danse et tout ça qu'ils devaient faire en intérieur. Donc ça serait plutôt sous Barnum, en extérieur, mais pour l'instant l'animation est maintenue. Bon. Alors évidemment, ça risque bien sûr d'être annulé au dernier moment. Le SD, tu veux donner des informations sur le SD? Le SD, donc le projet toujours en cours sur le transformateur de la D606, de renforcement électrique. Donc ça va être fait certainement dans les 90 jours. C'est ça? À partir de lundi. Voilà. Ils ont trouvé emplacement ou... Tout est prévu, tout est fait, ça y est. Tout est passé. C'est au pied de l'allée des Marronniers? Exactement. En bas à droite. Ensuite, les trottoirs de la D606. Donc là, ils ont relancé Eiffage, le prestataire de service. Comme quoi, effectivement, les enrobés étaient en fonction, donc ils attendent à ce que l'entreprise mette les enrobés. Donc on a tout, avec Jean-Claude Bouville l'autre jour, on a fait un marquage au sol, je ne sais pas si vous avez vu, non, sur les trottoirs. Donc on a tout rechiffré, remesuré, les mètres carrés d'enrobés. Donc on est tombé d'accord avec le S2Y, et puis l'entreprise Eiffage sur tout ce qu'il y avait à faire. Voilà. Maintenant, c'est à eux d'agir. Ils vont faire quoi là? Ils vont juste enlever ce qu'ils ont mis, enfin... Ils enlèvent le concassé sur peut-être 5 cm, peut-être, ou 4 ou 3. Ils redécoupent proprement les anciens enrobés. J'ai demandé à ce que ça soit bien coupé. Donc ils en enlèvent une partie qui paraissent bien, mais ils l'enlèvent et ils le remettent. Il faut mieux qu'ils grattent un peu. Voilà, parce qu'avec carrément qu'il y a eu et puis le gel, ça va sûrement dû faire remonter les... Donc voilà, ils remettent ça clair. Ça nous on est tombé d'accord là-dessus. Le S2Y, il n'y a rien d'autre sur la commune. Bon. Sur la commune, non, je ne vois pas d'autre chose. D'accord. À part, si, le renforcement aussi, mais c'est du privé, là, par contre, au Képacto. C'est à reconstruire. Oui, mais en plus, c'est pas encore. On a rendez-vous avec eux. On a rendez-vous avec eux, mais voilà. C'est un projet. Oui, c'est un projet pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Information sur le marché. Donc, on a accueilli jeudi, hier, un nouveau commerçant qui est poulet rôti. Donc, c'est une dame de Bussy-le-Repos qui a racheté l'ancien poulet rôti là, qui venait tous les 36 du mois, quand ça toquait. Donc, elle a l'air plus sérieuse. Voilà, elle veut venir à Armeau. Elle est venue jeudi, ça s'est pas mal passé. Il y a un marchand de produits spécialité bretonne qui va venir à partir du 1er avril avec des crêpes et puis tout un tas de produits bretons, chouchen et autres. Et on a une demande d'une habitante d'Armeau qui fait des moelleux et des bougies. Donc évidemment, on lui a donné l'accord, elle devrait aussi rejoindre le marché. Donc espérons que ce marché va se développer. Et il n'y a toujours pas le fruit et légumes? Eh ben, le maraîcher, là actuellement, les fruits, il y a Stéphanie, c'est pareil, qui vient quand elle n'a rien d'autre à faire. Et c'est retransmis, il faudrait que je sache ce que je dis. Oui. Et le maraîcher, on n'a pas de nouvelles. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la bonne saison. Espérons qu'il va revenir au beau jour. À Saint-Just, il n'a pas grand-chose actuellement. Il a juste ses poireaux. Ouais, c'est des légumes de saison, donc obligatoirement, il propose des légumes de saison. Il n'y a rien en ce moment. Vous avez vu que le mur des associations est en cours, donc voilà, ça se passe très bien. Ils sont à l'intérieur, là. Oui, ils étaient même dehors, là, cet après-midi, ils étaient à l'extérieur. C'est pour ça, ils étaient 4h30. Enfin, ils ont fait une belle... le dessus, le dessus, c'est impeccable. Ouais, mais toi, t'aurais fait... Enfin, je sais pas, on a discuté avec Sylvain. Tu fais la toiture avant de faire l'enduit des murs? Ouais, ça, ouais, non, mais je sais pas, je suis pas maçon, mais je sais pas, ça m'a semblé bizarre. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, en fin de compte. Je sais pas. Une maison neuve, ils commencent par la couverture, puis après, ils font l'enduit. Donc,
Non, chaque fois, parce que Moi, c'est dans le jeu. ça évite peut-être les coulures s'il Ouais, pleut. c'est ça. Ouais, si peut-être, oui. la pluie, elle rentre dans le truc. Ouais. Ouais, enfin, bref, c'est pas. Bon, ce qui compte, c'est le résultat. C'est pas grave, mais moi, ça m'a. Mais apparemment, là, bon, on a déjà travaillé avec eux, ils travaillent bien, donc on n'a pas de soucis avec eux. Et puis là, ce qu'on voit, la couverture, elle est nickel. Hein. Ouais. Ah oui, c'est propre. C'est vrai, c'est Très bien. On peut voir surtout le renforcement de la porte. Ah bah ça c'est Ça, après, c'est fait, hein. Ça, ils l'ont fait, mais après il va falloir effectivement qu'on voit comment on nettoie cette porte et qu'on fait quelque chose d'un peu propre pour la porte. Hein. Là, le c'est seuil, pas- c'est costaud. Hein. Ils ont bien fait ça. Je suis allé voir, c'est bien. Mais après, c'est vrai que la porte, là, on va voir. Oui, la porte, il va falloir qu'on voit si on le fait faut faire par les services techniques ou si on demande à un prestataire. Bon bah ça on verra. On verra après. On vient là De toute dans, façon, on peut dans pas les quelques démonter. temps. Oui, dans quelques temps. Elles se démontent pas. En travaux, on a eu l'occasion de bénéficier d'une opération aidée par l'État par les entreprises qui payent des taxes à l'État pour isoler les combles de la salle des fêtes. Donc le grenier de la salle des fêtes, on a une isolation en neige, là ça a été pulsé par la fenêtre et ça ne nous a pas coûté un centime. Espérons que ça va nous permettre de faire quelques économies de chauffage. De toute façon, ça ne peut pas nuire. La Sénone, Sylvain, tu veux... La Sénone. Donc, on va commencer par la rue de Bellevue. Donc là, ils font des travaux. Comment vous expliquer à l'ancien réservoir. De rue de Champagne. Rue de Champagne. Oui, L'ancien réservoir dans le grand qui n'est virage. plus du tout utilisé. Oui, Donc dans le là, grand virage. dans le grand virage. Et là, ils refont des travaux à cet endroit-là qu'ils avaient déjà fait, mais ils redéplacent les installations qu'ils ont mises. Ils en font en 2 fois, pourquoi pas. Et ils renforcent la borne incendie qui est rue de Bellevue. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a prévu l'achat de 2 bornes incendie. Donc ça va être fait au mois de mai, normalement. Quand tu dis renforce, c'est le débit. C'est le débit. Pour passer de, je ne sais plus combien, arriver à 60 mètres cubes. Voilà. Donc ils ne garantissent pas à 100%, mais bon, Oui, ça. si ça peut augmenter des. Et donc ils ont fait une intervention sur la route de Limon, donc après, au-dessus. Ils ont remis des arrêts des vannes à 2 endroits, parce qu'ils disaient qu'effectivement, quand il y a une fuite à un certain endroit, ils voulaient fermer pour ne pas perdre trop d'eau, quoi. Voilà. Quand ils purgent, pas éviter de tout purger, ça fait rien. Donc c'est pour ça qu'on est embêté aussi à chaque fois ça s'affaisse sur la route de Limon. Quoi. Ils reviennent remettent de l'enrobé. Ça c'est fait pour Bellevue, ça va être bien pour la défense à l'incendie, ça va nous permettre de ne pas mettre de bâche. Pour Bellevue c'est fait. Ensuite ils vont, pareil, au mois de mai, ils ont quand même beaucoup de travail. Hein. Au mois de mai, ils s'attellent au puits qui s'appelle les Lambes, pour ceux qui connaissent. C'est le puits, pardon. C'est la pompe qui marche. Les pompes fonctionnent très bien. C'est le bâtiment qui n'est pas adapté. J'ai visité, j'avais jamais visité de ma vie, mais là j'ai visité. Effectivement, on y rentre accroupi. C'est bizarre. Et donc là, c'est le puits qui alimente toute la commune d'Arnaud. Le deuxième puits qui s'appelle le Bourg, il n'est pas utilisé. Sur les 2 pompes, il y a une des 2 qui est en panne. Donc de temps en temps, il va faire fonctionner celle qui fonctionne pour pas qu'elle griffe, quoi. Et le puits des Lambes, il alimente tout, donc les 2 pompes fonctionnent, un coup l'un, un coup l'autre, voilà. Et dessus, c'est là qu'ils ont toute leur installation pour mettre le chlore et tout ça. Donc là, ils y vont tout le temps et ils sont vraiment accroupis, je suis rentré. Donc là, ils cassent le bâtiment, ils surélèvent et ils l'agrandissent. C'est le puits qui est là. Ouais, le puits qui est là. Ils surélèvent et l'agrandissent. Voilà. Donc ça, ils m'ont dit un budget environ qu'ils vont dépenser, c'est un budget, hein. Ils m'avaient dit 25 000 € de travaux pour leur mise en conformité. Donc ça, c'est pareil, c'est au mois de mai, avril-mai peut-être même. Donc là, il y avait l'architecte qui était là pour faire les plans du bâtiment. Ça, c'est fait. Donc après, tu en as parlé, effectivement, les 2 bornes d'incendie RD 606 et rue du Moulin à Vent. On a toujours Donc, on attend le devis, mais bon. Monsieur Bouclier m'a dit qu'il faisait l'étude et il nous envoyait un devis. Et la dernière chose, c'est, par contre là, c'est vers chez Chemin du Grand Chêne. Il y a une borne incendie qui est inutilisée, qui n'est pas utilisable. Donc il y a une fuite à leur base.
Il m'avait dit que c'était une vieille borne incendie, mais apparemment non, c'est faux, parce qu'elle a été changée en 2016 apparemment. Donc là, il va faire un devis pour la remise en état. C'est au coin du chemin du Grand Chêne et de la route des Broderies. Exact, c'est celle-ci. Celle-ci est carrément déterrée. La là. dernière en direction des bouquins. Donc là, il m'a dit qu'ils allaient faire ça. Bah, j'attends le devis, mais il a toujours pas envoyé de devis. Donc, voilà. Il y avait ça, et après, il avait un problème de plan de canalisation d'eau. Il n'avait pas tout. Je pense qu'il ne connaît pas toutes les canalisations où elles se situent par rapport aux habitations. Donc Frédéric a retrouvé dans les archives des plans de quelle année? Oh, ça fait pas longtemps, ça fait moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Il y en avait des plans pourtant. Oui, mais ça a dû être reversé. Bah oui, bah normalement, il devrait les avoir. Ouais, mais il les a pas. Parce que je crois qu'on avait parlé déjà quand la CAF avait pris la compétence de l'eau. Pour moi, il n'a pas tous les plans. Il dit qu'il veut des vieux plans. Voilà. Donc on a trouvé ça, ma foi. On va pas lui donner. On va lui demander qu'il fasse des photocopies et garder nous les originaux. Oui. Voilà. Oui, bah oui. Parce qu'effectivement, c'est pas facile. Quand on gérait l'eau, on avait les plans. Ah oui, c'est ça. Moi, je me souviens. Moi, pour moi, il m'a dit qu'il y a des choses qui. Il veut des plans avec des diamètres de tuyaux, tout ça. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, après, moi, je sais pas ce qui s'est passé avant. Donc, moi, j'ai demandé à Frédéric de retrouver ça. On a retrouvé ça. On va lui donner ça. Et puis voilà, quoi. Parce qu'effectivement, ce qu'on lui demande on lui demande de mettre des bornes d'incendie sur le tuyau principal de sortie des pompes, qui doit faire au moins 150 de diamètre, qui alimente le réservoir de Palto. Et là, il faut qu'il fasse une étude de faisabilité par rapport au coup de bélier en utilisation des pompiers. Voilà. Donc voilà ce qu'il voulait. Après ça, pour la Sénone, ça c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est tout apparemment. J'ai tout dit. La bibliothèque organise un troc-plante, c'est le 24 avril, le samedi. Ça doit être le 24 avril, je ne sais pas sûr, mais enfin c'est le samedi 24 avril de 10h, voilà, dans la cour de la mairie. De 10 à 17h. De combien d'avril? Le 24, samedi 24. Elle l'a étendu, la dernière fois elle l'avait fait sur la matinée. Bon, il y a des gens qui s'étaient présentés l'après-midi. Donc du coup, elle le fait sur toute la journée. Il y a un habitant qui nous a soumis l'idée de convoquer une mobilisation citoyenne pour nettoyer toujours le même endroit, là, vers le conteneur à verre des anciennes fouilles, où il y a quand même pas mal de déchets, là. Et puis là, je trouve que dans la ravine, là où est-ce qu'on a bouché le chemin, je trouve que ça... Ah. Là, dans le ravin, c'est là. Parce qu'il y avait eu de la merde, mais là, je trouve que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de végétation aussi. Oui, il n'y a pas de feuilles. Qu'on le voit un peu plus. Mais le problème, il vient bien de là. C'est bien là qu'il faudrait nettoyer. Au niveau du chemin qui part chez Rambert. Oui, le chemin de la Vauxine. Le chemin de la Vauxine. En bas des anciennes fouilles, à gauche. Ouais, ouais. Donc est-ce qu'on organise à un moment donné, on fait venir une benne et on lance l'information à la population et on regarde qui vient et puis on nettoie, on remplit la benne. Est-ce qu'on peut, est-ce que ça, on fait ça? Est-ce qu'il faudrait déjà pas demander qui est... Et cette zone, on ne peut pas la clôturer. Elle est déjà clôturée. Bon, il y a eu un grillage de 2 mètres de billes sur peut-être 50 mètres. Le chemin des anciennes fouilles? Oui, en bas là. Où il y a le melon de terre, là dans le bas. Et moi je veux bien, je suis même pour. Mais le problème c'est si on vient avec une benne et puis on se retrouve à deux. Et parce que pour remonter, la ravine elle est quand même assez profonde. Pour remonter le bazar, moi je veux bien mettre mon tracteur ou un truc comme ça, mais on va pas tout faire. Parce que je crois que Jackie Renard l'avait déjà fait. Il me semble que le bras avec le tractopelle, il est pas assez grand. Assez long. Hein. Je me demande. J'en suis pas sûr, mais... Et c'est un terrain privé ou... Non, c'est à la commune. C'est à la commune. J'attendais le truc. C'est à la commune, oui. Donc les terrains, ils appartiennent à la commune. Les terrains appartiennent à la commune. On peut même pas demander au propriétaire de nettoyer. Ah, non, mais c'est juste que je souhaite savoir. Donc on est coincé. Le propriétaire, il n'aurait rien fait. Et quand on avait... Le problème, c'est un problème récurrent. Je connais bien ce chemin, effectivement, c'est une catastrophe. Donc, Tu ne peux pas condamner
directement le chemin, parce qu'il y a quand même des riverains qui vont dans leur bois, dans leur truc comme ça. Il faut que ce soit Mais accessible. ils peuvent passer. En fait, il faudrait clôturer les deux extrémités. Là, Ouais. là, vous aviez fait des grosses mottes de terre pour pas que les voitures Voilà. rentrent dedans. T'es déjà passé par le chemin au-dessus, enfin oui, tu passes en Bah, cheval. je passe à cheval, mais- En cheval. Mais tu passes en voiture pour redescendre pratiquement jusqu'au pied des fouilles. On peut Oui, pas. bah oui, Tu ça, peux pas. C'est hyper, c'est très très, c'est même dangereux. Bah, c'est pentu. Eh ben, c'est pas très large puis pour t'as le la cœur à ravine, Mais et puis- non. Non, mais même de toute façon, il y a des modes de terre, on y est passé en marchant. Oui, non, mais oui, non, mais Parce que c'est alors, un- est-ce que- On est tenu. Et s'il y a quelqu'un qui vient couper son bois, Ouais, exactement. Tu On fais peut comment pas boucher un chemin comme ça. tu peux pas. Mais de toute façon, c'est des Parce que déchets ce- qui sont là depuis je sais Oui, pas mais combien c'est de des temps. déchets qui Le- sont très très vieux. Et alors, est-ce qu'on peut pas clôturer du coup tout le. Parce qu'il y a quelques années, Ouais, la fouille elle est clôturée. Ah oui, ça c'est. il y a Elle est quelques clôturée, mais elle années, est, la terre avait été enlevée parce qu'il y avait un gars qui coupait du bois. T'en souviens Donc on l'avait ouvert. Et une fois qu'il a fini de débarrasser son bois, on l'a refermé. Donc ça, on ne peut pas le clôturer définitivement. Mais le loup, parce que quand on prend. Ta merde, il est en bas à gauche. Dans le ravin. Dans le ravin. Ah oui, non, mais attends. Non, je comprends. Pas en prenant le chemin, en continuant sur la route. Tu parles. Oui, mais je m'en. Le tas de merde, il est en bas, dans le fond. À gauche. Dans le fond à gauche. Dans le fond à gauche du ravin. Juste avant le moellon de terre. En bas à gauche, là. Ah oui, quand tu prends le petit chemin qui est quand t'es en haut et que tu prends le petit chemin. Non, quand tu pars de la rue, dans la route, quand tu pars maintenant du bord. Voilà, je vais au vert. Tu vas Je suis en vers. voiture, je vais au vert. Ouais, Donc, ça fait un virage. Tu descends. Là. voilà. On est face à face. Donc, voilà. Et sur la droite, il y a les. Les moellons de terre. chemins. Il y a un petit chemin qui passe et qui remonte. Qui remonte chez Jean-Claude Sola. Voilà. Hein, si tu continues au Ça fond. remonte Voilà. jusque- Donc, en bas de ce chemin-là, tu as une ravine, c'est la Boursie, et c'est là qu'il y a plein de débris. Des vieux débris, des vieilles saloperies. Oh, il y en a qui sont pas si vieux que ça. Hein. Oui, bon. Oui, Ça date de enfin, il y en a, Oui, ça- des vieux aussi. Hein. Moi, je vois bien à droite, là, il y avait pas de merde. Ah oui, mais ça, oui. Il y avait des bidons. Oui, mais si tu veux, là on le voit moins parce que la végétation a l'air couverte. C'est l'ancienne. Ça, c'est l'ancienne fouille. L'ancienne fouille. C'est l'ancienne décharge. Et oui, à Tormont, Faut pas vider là, l'ancienne décharge. si on va la vider, Oui, on va pas y arriver. non, on va pas y arriver. 50 ans ou 50 ans de. Oui, C'est ça. plus que ça. Le ravin aussi, qui est dans le côté, du coup. Pourtant, je suis passée. Non, mais parce que tes yeux ne sont pas portés dessus, mais quand tu connais le problème, après tu regardes. Oui, ça te saute aux yeux. Ouais. Là, on peut pas clôturer le. Ben, je te dis, ça a déjà été clôturé. Il y a eu Ouais, c'est clôturé. 2,50 m pour éviter que les gens ils balancent au-dessus. Je sais pas, sur 50 mètres de long, peut-être. Enfin, jusqu'au bout. Hein. Et après, il y avait le pré à des vaches. C'est clôturé tout ça, d'un bout à l'autre. Non, mais là, elle parle du côté gauche. Ah, côté gauche, là. Ah oui, c'est clôturé aussi. Là. C'est clôturé, bon. Mais pas très, c'est pas très long. Sur 50 mètres. Ouais, Parce qu'il faudrait. Mais c'est pas mis après le grillage, hein, côté route, hein, c'est plus le côté chemin. Mais de toute façon, Est-ce qu'il ne peut pas être fermé et qu'il soit ouvert uniquement pour les propriétaires des bois Oui. qui ont d'aller dans leur bois? C'est ce qui se passe déjà là. Mais tu peux pas le fermer. mais de toute façon, le fait de le fermer n'enlèvera pas les merdes qui y sont. Oui. Non, c'est d'accord, mais vous n'allez pas le bois, mais on Ouais, mais je pense que comme les gens ils voient la saloperie, ils remettent des saloperies. Ça serait propre, peut-être qu'ils auraient l'instinct pour en mettre. Oh, c'est quand tu vois. Parce qu'il se passe à Oui. la navette, hein, il nettoie tous Le les. problème, c'est que les gens, quand ils ont en tête, tiens, ici, c'est l'endroit où on peut mettre des merdes, une fois que ce sera nettoyé, ils vont toujours garder à l'esprit que c'est l'endroit où on peut mettre des merdes. Oui, mais je
pense qu'avant de clôturer, déjà, il faut nettoyer. Ah oui, ça on est d'accord, mais si après on nettoie et qu'après ça rentre dans le... Bah, de toute façon, on ne peut pas clôturer. Autrement, il faut clôturer pratiquement toute la montée, et puis encore dans le chemin qui aille assez loin pour éviter que les gens... Oui, ils reviennent par derrière. Bah oui. Bon, mais en fait, la question, ça portait plus sur Oui, le... Non, mais On nettoie ou on nettoie pas. Plus sur l'idée de mobilisation citoyenne qu'autre chose. Bah, moi, je suis pour, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire appel aux citoyens avant? Parce que je te dis, Comment avant? Bah, si on loue une benne, Ouais. et puis qu'on se retrouve à deux, Oui, qu'on sache qui serait... Qui vient à ce moment-là, oui. parce que je vois bien, le terrain des SS, on a laissé tomber en ce moment, là, cause Covid et tout. Quand on avait fait au cimetière, il y avait eu un peu de monde. Ah quand non, même. mais Bon, puis ça se fait dans les autres communes, en général, il y a toujours un minimum. ah ben oui, Parce que sur rendez-vous, j'ai peur que du coup, ça... non, ça- mais ça- non, c'est pas sur rendez-vous, mais déjà faire un appel, Un savoir test, qui, ouais. qui serait, bon, si tu as 50 réponses positives, bon, on go. Hein. Oui, oui. Tu vois, c'était simplement ça, quoi. Ouais, ouais. Dire est-ce que vous serez d'accord pour Est-ce que vous nettoyer. seriez, oui, d'accord. Voilà. Ok. Si on dit oui, 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 et puis si vous n'avez pas de réponse. Bon. Ok. Et on fait passer Après, l'info sur quoi? Comment? Ben, on écrit aux gens par mail. Ah oui, mais alors ceux qui n'ont pas de mail, oui. Ou ceux qui lisent pas. T'as intérêt à être là, toi. Je serais- C'est vrai, donc en faisant passer l'info, On y inscrivez-vous. réfléchit. Oui, on peut. Et après, s'il n'y a personne, eh ben, on peut dire à ceux qui se sont inscrits, ben, annuler. Non, mais ce qu'on peut faire, Avant c'est mettre d'avoir un loué petit la mot. peine. Mais bah, tout le monde ne le lit pas non plus, mais dans le prochain petit journal. Pourquoi ne pas le mettre là? Bon, bah, si vous êtes intéressé, contactez la mairie. Et puis en plus, envoyer par mail, etc. Le mettre sur affichage sur les panneaux. Parce que après, Mais pourquoi c'est ne peut-être pas mieux quand faire. même de donner, mettre une journée quand même. Voilà, après, pourquoi ne pas faire une journée annuelle, tous les ans, Mhm. Nettoyage de la commune. nettoyage de la commune? Ça se fait, hein. Oui, bah, il y a beaucoup de villes qui le font, enfin, Ouais, de plages, de montagnes, Ouais, des trucs ouais, comme ça, qui mettent Les ça gens en... changent, c'est quand même au cimetière un peu la fouille. Ah oui, bah, puis après, ça sera, je sais pas où, autre part, mais on peut... Bien. Donc on a les élections les 13 et 20 juin. Donc vous êtes On s'en voit ça. mobilisés parce qu'en fait il y a 2 bureaux, donc il faut vraiment du monde pour tenir les bureaux là. Donc, si vous pouvez retenir vos dates des 13 et 20 juin, vous rendre un peu disponible. On sera en moisson aussi, là. Ouais. Ouais, ouais. Tu parles en moisson là-bas, mais bref. Je pars en moisson. Sinon, on a reçu le monsieur qui fait le feu d'artifice à Armeau tous les ans. Et l'année dernière, évidemment, on avait signé un contrat, ça a été annulé. Donc il est revenu nous proposer de refaire le même feu d'artifice, en fait ce qui était prévu l'année dernière, de nous le faire au même prix cette année. Voilà, donc pour l'instant, on espère, je pense que, je sais pas, que tout le monde sera d'accord pour qu'on espère pouvoir maintenir le feu d'artifice cette année. Est-ce qu'il y a de l'opposition? De toute façon, il faut voir comment. J'espère qu'il n'y aura pas que le feu d'artifice. Non, mais il n'y aura pas Ah oui, que le mais- feu d'artifice, mais Déjà, il faut déjà réserver, puis bon, il est réservé, mais. il est réservé du coup, oui, enfin non, il faut qu'on renvoie un bon de commande pour cette année. Mais on garde l'idée pour l'instant d'organiser une fête d'Armeau avec un feu d'artifice. Voilà. Oui, on maintient l'idée. Voilà. Sinon, on le tirera à l'horizontale. Bon, Sur les forces de l'ordre, non, c'est ça, non? on a tous reçu le petit mot de Vanessa qui nous indique qu'elle déménage, qu'elle part habiter à Auxerre et que donc elle a l'intention de donner sa démission. On a également, dans la même situation, Jean-Claude Bouvy, qui a vendu sa maison de Palto, de Grand Palto, pour aller habiter en Moselle. Il n'est pas là ce soir parce qu'il est parti justement prospecter. Déménager. Voilà. Donc on n'a reçu ni pour l'un ni pour l'autre encore la lettre officielle, mais de toute façon, Vanessa est partie à Auxerre, Jean-Claude il a vendu sa maison, il part en Moselle, donc c'est certain qu'il démissionne. On va se retrouver à 13, j'espère que ça nous portera bonheur.
Il faudrait les remplacer. Donc Vanessa, elle était suppléante au syndicat du collège, syndicat de la Fourrière, et Jean-Claude était suppléant au syndicat d'électrification. Donc est-ce qu'il y a des candidats? De toute façon, il faut les remplacer, il n'y a pas de doute. Hein. On est quand même tenu d'être présent dans ces instances. Ah, tu dis, il y a le collège Le collège, la Fourrière et le syndicat d'électrification. Bon, le syndicat d'électrification, c'est quand même beaucoup dans la journée, hein, Sylvain. Ouais, c'est quand moi je suis pas disponible, mais normalement. Bon. Oui, ben enfin, il faut quand même qu'on ait un suppléant, de toute façon. non, on mais est je pas- comprends, hein. L'électrification, je vais pouvoir prendre. Moi, on peut bien poser des heures pour quand on a Oui. une fonction. Oui. Hein. Oui, mais elle te sortirait sur le salaire. Tout dépend de la collectivité. Ah bah, sans les retire sur le salaire. Ah, ils enlèvent du salaire. Oui. C'est pour ça que je suis emmerdée avec le CNAS. Bon, bah, je ferai comme d'habitude, je m'en vais sans rien dire. On est enregistré, On est c'est pas grave. C'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est dit. Coupé. Vous pouvez couper au montage. Bon, Ouais, non, mais si, oui. Oui, électrification pour Arnaud. Donc là, Fourrière et le collège. Moi, je vais bien prendre le collège. Collège Emeline. Il reste la Fourrière, un petit peu fort. Bon, oui, je vais pas me- Roger. La Fourrière. C'est quoi, c'est en suppléant tout ça, non? Oui, c'est des suppléants. hein, C'est que des suppléants. Puis bon, c'est pas non plus ça se réunit pas tous les 4 matins. La Fourrière, c'est 2 fois par an, 3 fois par an maximum. Sauf le collège en ce moment. Le collège, bah oui, mais c'est annulé. Alors donc, il te convoque, il t'annule. Bon, voilà, c'est 2 fois par an. Hein. De toute façon, c'est pas. Ah non, non, Et, il faut mettre plus parce qu'il veut faire plus de réunions pour qu'on travaille sur les projets et tout. Et c'est où les réunions? Ça tourne. Bah la Fourrière, ça tourne dans les communes. Électrification. C'est à Sens. Ah, c'est à Sens. Tu as droit qu'à Sens. Donc, Sens, c'est vers la gare. tu n'auras pas loin à aller. Ouais, mais là, et puis t'es suppléant, donc normalement c'est moi qui vais. Ah oui, je suis suppléant. Ouais. Oui, alors, c'est bon. C'est quand je suis vraiment pas là, dispo. Ouais. Puis des fois, c'est sur les chantiers d'Arnaud. Comme le D'accord. jour, tu vois, j'étais un peu en retard, Jean-Claude, j'avais 2 réunions en même temps, donc je ne peux pas Ouais. être de place. Ok. Donc je suis arrivé un quart d'heure en retard. Mais bon, Ok. Non, moi j'ai fait le bon, après, tour. les travaux vont être terminés. Donc, calme. J'ai fait le tour. On a eu une demande d'un habitant qui souhaite que les réunions de conseil municipal aient lieu en dehors des heures de couvre-feu pour que le public puisse y assister. Bon, c'est-à-dire le samedi matin, plutôt que d'être filmé. Qui serait favorable à cette solution du samedi matin? Bon, après, ce serait contradictoire avec les normes de limitation. Bah oui, c'est Faut ça, le limiter coup. les personnes aussi, enfin. Hein. Bah oui, enfin c'est légal. Après bon, c'est légal. Contradictoire. Hein, enfin, c'est autorisé. Oui, non, mais Après- t'as pas le droit de te réunir. Oui, mais on limite en nombre de publics. Par contre, si on choisit cette solution-là, on limite en nombre de publics. Il n'y a pas le droit d'avoir plus de tant personnes. On calcule par rapport à la surface de la salle. Oui, mais de toute façon, nos réunions, elles sont après 19h. Ça ne change Ouais, rien, ça ça, change pour rien. l'instant. Bon, ceci dit, d'ici la prochaine réunion, est-ce qu'il y aura un confinement complet ou est-ce que le Ouais, couvre-feu sera levé? On n'en sait rien. Mais enfin, c'est sur le principe déjà, qui serait favorable à une des réunions le samedi matin et qui préfère la solution actuelle. Quoi? Ça, c'est- Toujours compliqué. Non, samedi matin. Parce qu'ils avaient envie tous de poser des questions. Alors maintenant, Non, bah, il dit que c'est pas pareil. Bon, c'est vrai que c'est pas pareil. Ah, mais après, les questions, elles peuvent éventuellement être. Oui, je pense que Alors, effectivement, bon, il y a des questions qui viennent au cours de la réunion, c'est plus compliqué, mais après, elles peuvent éventuellement être posées après. Et alors pourquoi pas, alors dans ce cas-là, s'il y a vraiment une demande, mais en réunion de travail, et là c'est plus libre, un samedi matin, une réunion de travail, parce que des habitants ont vraiment besoin de poser Non, en des questions. général, en réunion de travail, il y a plus. En réunion de travail, au contraire, c'est pas ouvert au public. Ouais. Non, mais. Et puis, si on fait les réunions de travail le samedi matin, alors pourquoi pas celle de Non, conseil? mais- C'est pareil. Comme dit Eva,
S'ils ont des questions bien spécifiques, ils envoient un courrier. Ils viennent, hein, bon, ils peuvent En venir. mairie, hein. Ils viennent en mairie, on est quand même là tous les jours. Oui, non, mais autrement, s'ils avaient débattu au conseil. Non, mais ils trouvent que bon, ça rend pas avant. Voilà, Et ça, rend c'est pas- pas de bah, notre chez faute, nous, c'est lié au Covid. Mais c'est- C'est pas de notre faute. Hein. Après, cet été, Bien. on va les faire. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Moi, j'ai fait le tour. La séance est levée à 20h19. Donc, je vous proposerai une prochaine réunion de travail, justement. T'as T'as coupé coupé. Une prochaine réunion de travail le